Bonjour Alexandre. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Je suis très content. Ça se voit? J'adore les dessins animés. Ça se voit. Ça me fait rêver. Moi, Enfin, quand ils sont bien, j'aime bien. moi j'adore réellement. Hein. Oui, je sais bien. On adore les dessins animés. Alors, c'est lequel? C'est Toy Story 4. Histoire de jouer. Histoire de jouer 4. Histoire de jouer 4. Comme on dirait au Canada. Tout à fait. Bah, moi, j'avais les DVD, hein, Histoire de jouer. J'avais pas le Toy Story. C'est vrai. Ouais, avec les versions québécoises. Moi, j'ai commencé à voir les versions québécoises parce que c'était au début des DVD et je les importais du Canada. Donc, D'accord. voilà. D'où les séquelles. Voilà, c'est les séquelles. J'ai quelques séquelles québécoises. Voilà, bah écoute, on va regarder le film et puis on en parle juste après. Allez, c'est parti. C'est parti. Woody, pourquoi je dois être un jouet? Tu es un jouet. Tu appartiens à Bonnie. Et eux, ce sont tes amis. Bonjour Woody, j'ai une question. Pas qu'une seule en fait, j'ai tout plein de questions. Qui veut partir en camping-car? Tu veux un coup de main? Non, ça va, je gère. Je sais que ça peut vous paraître curieux, mais nous tous là, on doit faire bien attention qu'il ne lui arrive rien. Woody! Là, il lui arrive quelque chose. Buzz, faut vite récupérer Fourchette. Bien sûr. Diokabom, roi de Cascada Canadi. Et oh yeah! Il adore prendre la pause. Duke, on a besoin... T'as une petite dernière. Oh yeah! Il faut qu'on retrouve maman. Bonnie a besoin de Fourchette. Oh, toujours la même rengaine, le shérif Woody à la rescousse. Ça va faire un sacré saut pour Duke et pour toi. Pour moi? Cascaboum. À vous. Alors l'histoire, c'est quoi Alors exactement? l'histoire, c'est que Woody et ses amis sont chez Bonnie, donc le nouvel enfant qu'ils ont eu à la fin du 3. Alors c'est plus Andy, c'est Bonnie. Maintenant c'est Bonnie, ouais, qu'on a vu à la fin du 3. Savoir que tous les jouets ont été donnés à une petite C'est fille ça. qui s'appelle Bonnie. Bon, si on a vu le 3, on le sait en général. Et cette Bonnie va faire son premier jour en école maternelle, où elle a pas du tout envie d'aller. Et elle va construire un jouet en forme de fourchette. Je Ça, spoil ça, rien, ça, on le voit dans la bande-annonce. C'est un passage sympa du film. Elle va énormément s'attacher à ce jouet. Et donc Woody va tout faire pour ne pas perdre ce jouet. Il se donne en fait comme mission de vouloir absolument Le protéger. que Bonnie ne perde pas ce jouet. Et il fait tout pour que ça arrive. Pour que et tout aille bien, ouais. pour que tout aille bien. Et c'est là que commencent les aventures de ce 4e épisode. C'est ça, exactement. Eh ben je suis mitigé. Ouais. Je suis pas super emballé, je suis pas super déçu, mais je suis pas un grand fan de dessins animés, donc de films d'animation. Disons que maintenant, en film d'animation, il me faut des choses un peu plus consistantes. C'est pas mauvais, mais j'avoue que j'ai vu mieux maintenant en termes de films. Je préfère la trilogie, quoi. Celui-là, on sent que ça commence à tourner en rond, c'est toujours un peu les mêmes thématiques. C'est pas la folie du délire, quoi. Hein. Je suis pas tellement d'accord. Hein. On a quand même des thématiques là sur le coup on n'a pas tellement abordé dans les autres. Le changement d'enfant. Si, ça avait déjà été un peu Oui, amorcé dans le 3e. Là c'est surtout l'émancipation qu'on ressent. Ouais, enfin bon, s'il compte nous faire toute la vie d'un homme. De toute façon c'est le tout dernier donc. Donc j'espère bien parce que là, pour moi, il a un peu le syndrome de dragon, quoi. On a l'impression qu'on a voulu faire une suite et les tirer à mort parce que là il y a vraiment un gros point mort. Alors il y a des choses sympas, je l'admets, il y a des choses fun, il y a des scènes d'action qui sont intéressantes, mais il y a ce gros point mort qu'il y a dans le magasin d'antiquités aux 3/4 du film. On a l'impression qu'ils en sortent pas de ce truc. Un poil trop long, ouais. Ça dure un bon gros quart d'heure vers la fin là, et c'est vrai que c'est un poil long sur la fin. Pour moi, ça m'a perdu complet là, tout ce passage. Bon, il y a des trucs sympas, toujours cette référence avec les autres films. Hein. On reconnaît la scène d'Indiana Jones, c'est le Temple maudit avec le frisbee. Bon, il y a plein de clins d'œil. Le film est plutôt réalisé par John Lasseter, là, cette fois-ci, donc on sent que évidemment il y a une patte en moins dans le film. Et c'est réalisé par Josh Collet, voilà. Donc ça fait une grosse différence, je pense déjà. C'est une autre vision, voilà. Et au final, c'est quand même très fidèle. Et non, en fait, c'est vraiment la seule saga dans l'histoire qui a 4 opus, et j'ai été déçu par aucun. Et on a un 4e opus qui est fait pour des raisons financières, faut pas se le cacher. Hein. Ils l'ont pas fait par amour de l'histoire je veux dire, il n'y avait pas besoin d'un épisode supplémentaire. La trilogie se suffisait à elle-même. Là, en plus, on fait un espèce de retour un peu en arrière, avec un gros flashback un peu trop long à mon goût, pour retomber dans une histoire qui est pas mauvaise, mais qui est pas forcément utile à la saga. Si, le flashback est utile, parce que moi j'avais Oui, complètement parce que ça oublié. explique la fin, oui. Que Et moi j'avais complètement la oublié bergère que n'était plus dans le dans le 3e 3, il n'y épisode. avait pas de bergère. Oui, enfin bon, c'était pas non plus. C'est-à-dire que Ah dans ouais, cet épisode-là, elle est intéressante,
Mais dans les autres épisodes, on faisait même pas gaffe du tout aux personnages, quoi. Là. Si, dans le 1, totalement. Ouais, enfin bon, c'était pas... Si, moi j'aimais bien l'histoire d'amour, Woody, la bergère dans le premier. Oui, enfin bon, c'était Enfin, vraiment la mourette. le filet en trame de fond. C'était je sais plutôt pas, la relation entre Woody et Andy qui était intéressante. De toute façon, moi, quoi les qu'il premiers arrive, épisodes. c'est vrai que je suis plutôt admiratif des travails de Pixar. Pour Ah, moi, mais c'est alors c'est là- les, c'est là- les chefs en termes d'animation. Par contre, je vais dire un truc, c'est qu'en point positif sur le film, c'est vraiment l'animation. Parce que dans celui-là, je dirais, c'est même pas un niveau d'animation. C'est pour moi le truc fort, c'est du photoréalisme. On a vraiment l'impression d'avoir des personnages qui ont été juste posés sur des scènes de vie, enfin, ou des Exactement. photos. Alors que c'est pas le cas du tout. Hein. Ça a été refait complètement en full CG. Et je crois même que le réal a dit qu'en fait, il avait été obligé de baisser le niveau de photoréalisme pour qu'on Ah ait ouais. encore l'impression que c'est un film d'animation et pas des personnages qui ont été Ouais. rajoutés sur un vrai décor, quoi, un peu comme le Roi Lion. Bien tu vois. sûr, C'est pas du tout fait comme le Roi Lion, c'est du full CG. c'est de l'animation, quoi, ouais. Et là, par contre, ça, c'est le vrai gros point fort du film. C'est son animation, c'est le réalisme, Ah, elle est c'est le parfaite. détail. C'est même des fois tellement réaliste que c'est... On a vraiment cette impression de trucs tournés sur des vraies scènes, quoi. Ouais, totalement. Donc, non, ça, pour ça, par contre, ça, il y a rien à dire. Il y a une Mais il y très a pas belle que ça. lumière. Il y a une très belle lumière. Une photo magnifique, hein, le passage dans la fête foraine à la fin. Là, il n'y a rien à dire. Tout ce qui est décor, tout ce qui est... Non, l'ambiance y est, c'est absolument bien travaillé. C'est franchement, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Moi, je serais juste sur le côté scénar qui est pas folichon. Voilà. Après, c'est un avis personnel. Et pourtant, le scénar, Le scénar est très très faible, quoi. je trouve pas. Je Bah, trouve il qu'il est, tient, ouais. il tient. Je trouve que les autres avaient un peu plus d'épaisseur. Et c'était plus drôle aussi. Là, j'ai trouvé beaucoup moins drôle. Il y avait Beaucoup. moins de fun en termes de répliques. Beaucoup Ouais. moins drôle, certes, mais pour moi, bizarrement, ce que tu dis, c'est que comparé aux 3, c'est celui qui a le plus de thématiques. Le plus de thématiques Alors, c'est difficiles. qu'elles m'ont pas touché du tout. Alors, c'est C'est vraiment, peut-être ça, parce que vraiment, c'est celui qui a Pour moi, le c'est- plus de thématiques. j'ai eu l'impression. Même trop, des fois. J'ai eu l'impression, moi, de voir des choses qu'on avait déjà vues dans les 3 opus. Ça, je m'attendais à du neuf, et il n'y a pas vraiment beaucoup de neuf. On voit qu'on recycle un peu tous les éléments des 3 premiers films pour essayer d'en faire une histoire originale, mais... Moi, je n'ai pas du tout trouvé. Ah, mais tu as le droit. tu as le Ouais, droit. je t'avoue que Tu as j'ai le droit. pas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, en sortant de la salle, la fin, moi, m'a laissé un peu dubitatif parce que je m'y attendais pas. Mais avec de la réflexion, c'est culotté. Bon, C'est assez culotté parce que, bah si, quand tu t'es attaché à ces personnages comme moi depuis mon enfance, moi, je m'attendais pas à voir Woody et Buzz séparés. Je te le dis de suite. C'est vraiment le premier truc qui m'a. Puis je me suis dit, merde, ils vont pas le faire quand même. Parce que toi, dans ton cœur, t'as pas envie qu'ils le fassent. Puis après, quand tu réfléchis, tu dis, bah, c'est encore plus lourd de sens. Waouh, Woody et Buzz séparés, c'est quand même. Bah, dans mon cœur, je me dis, bon, il faut que la fin elle soit jolie. Alors, la logique veut qu'en fait, il parte avec sa copine. Ouais, mais elle est jolie. Donc ça veut dire que c'est l'amour avant. Enfin, c'est l'amour, mais alors l'amitié, Ben tu peux non, le c'est parce que laisser- comme la thématique de ce film-là, c'est aussi d'évoluer et de mûrir. Bien Parce sûr. que si tu veux, Woody, il se cherche une utilité pendant tout le film. Ah bah là, Il oui. comprend pas qu'en fait, celui qui est meurtri, c'est pas le jouet qui est séparé de Qui est Bonnie, c'est lui qui c'est est lui. meurtri. Je suis désolé, j'ai rarement vu un dessin animé au-delà de celui-là. À part, bien sûr, les autres productions Pixar. En termes d'animation, et je parle pas que de l'animation en termes professionnels, en termes de dessin animé, Ah, mais ça, je suis ça d'accord. reste dans le haut du panier, Tu parles totalement. au niveau technique, il y a rien Mais à pas que dire. technique, Ouais. niveau tout. J'ai vu des Bah, dessins faut animés pas- bien faut- pire faut niveau ex- Faut scénario. pas exagérer, c'est pas non plus un grand dessin animé. C'est une Oh, suite de. c'est une grande de- saga. C'est une suite de sagas, mais c'est pas non plus. C'est pas l'opus le meilleur, je pense. Pour moi, ça restera le 2. Enfin, c'est Le c'est 2 pas est- un Star Wars 8 pour Ouais. la saga Star Wars, Ouais, tu ouais. vois. Quand on a du recul et qu'on n'est pas non plus. Je pense que c'est pas forcément le point fort de la saga tout entière. Quoi. De quoi, le scénario de tous les Oui, films. le scénario. Non, De tous les films De tous les films, ouais. C'est pas le plus profond, je trouve. Moi, je trouve que Toy Story, c'est avec Vice Versa et Coco, c'est les meilleurs films d'animation au monde que j'ai vus pour l'instant. Alors, je comprends que tu as aimé celui-là, parce que j'ai détesté les deux que tu viens de citer. Vice Versa et Ah Coco. ouais, j'ai détesté. c'est- Ah ouais, pour moi, Coco, c'était le truc pathos. c'est que t'aimes pas l'animation, alors, hein. Si, parce que... Non, C'est faut un pas, chef-d'œuvre. faut pas confondre. Je suis tout à fait conscient de ce qu'on peut faire avec l'animation. Et après, je suis aussi... j'essaie quand même aussi de voir l'aspect histoire. Le scénario, il faut qu'il soit bon ou pas bon pour le spectateur qui le reçoit. Ah, il est pas mauvais là. Et- Pour moi, il est un peu trop tiré sur la fin. bien tiré quand même. Hein. Ça m'a fait la même sensation que sur Ralph 2.0. À un moment donné, il y a une scène avec un virus qui était en trop. Et ben c'est pareil. Je trouve que Disney, leur défaut en termes de Disney et Pixar, en termes d'animation à l'heure actuelle, c'est d'élargir la durée des films. Alors, on peut peut-être rappeler en fait que nous avons toujours le même casting en termes de VO. Il y a toujours
toujours Tom Hanks pour Woody, Tim Allen pour Buzz l'éclair. Mais Buzz l'éclair, il a un tout petit rôle, on le voit quasiment pas pendant le film. C'est vraiment... Il est presque inexistant. Vous attendez pas à voir Woody et Buzz, c'est surtout Woody et la petite cuillère. La petite fourchette. Ouais. Petite fourchette qui est le jouet qui est créé par Bonnie. Alors en France, par contre, on a un casting un peu intéressant, surprenant d'ailleurs, je dirais. L'excellent Richard Darbois qui double Buzz l'éclair, même s'il n'a pas un grand rôle. Hein. C'est le doubleur attitré d'Harrison Ford. Et du génie d'Aladin aussi. Exactement. Mais on a aussi la voix de Tom Hanks, qui double Tom Hanks. Donc, du coup, forcément, là, le binôme est quasiment parfait. J'adore cette voix, moi. Voilà. Et en France, nous avons donc Audrey Fleurot. Ouais. Elle, je la connais pas trop. Audrey Fleurot qui double la bergère. Et on a aussi Pierre Ninet. Pierre Ninet que j'adore. Qui joue une fourchette. Alors on dit que cet homme est un excellent comédien. Cet homme est capable de jouer une fourchette. Il joue une fourchette dans Toy Story 4. Qui est un des personnages les plus intéressants du film d'ailleurs. J'avoue que c'est vrai, c'est la bonne surprise, c'est que c'est la fourchette. C'est la chose un peu originale, c'est que c'est une fourchette drôle, attachante. Ouais. Elle a tout, enfin il y a tout. Puis on y croit. Elle croit que c'est un déchet. Totalement. Mais en fait, ça devient un jouet en fait. Mais totalement. Donc ça, c'est les choses intéressantes du film. Après, on a Angèle. Angèle, la dans chanteuse. Le rôle de la... Gabi, la poupée. Gabi, voilà. La poupée qui cherche son enfant. Et on a deux nouvelles peluches qui arrivent. Voilà, on ne dira pas forcément que c'est le mieux du film. Et c'est pas les meilleurs doubleurs non plus. Voilà, c'est Ducky et Bunny. Voilà, par Franck Gastambide et... Jamel Debbouze. Le très bon Jamel Debbouze. Voilà, on sent que tu as un amour très puissant pour ce... Je déteste. Et par contre, dans la VO, celui qui double l'excellent personnage qui est le motard. Le motard cascadeur. Canadien. Voilà. J'avoue que c'est aussi une des bonnes choses du film. C'est Keanu Reeves dans la VO. Et nous, on a un gars avec un accent canadien. Ben nous, on a un gars, je sais pas qui c'est qui fait le doublage. Par contre, ce serait intéressant un jour de faire une émission sur le doublage parce que c'est vraiment moi quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que l'art du doublage est important et qui est un peu sous-estimé en France parce qu'il y avait des grands comédiens de doublage. Je m'y connais pas assez en doublage, mais je connais une chaîne YouTube qui parle de doublage. Il a pas beaucoup d'abonnés et c'est assez intéressant. C'est vrai que le doublage, de plus en plus, il me passe sous le nez et je m'y intéresse un peu plus. Bah, parce que je pense que pour moi, c'est un art à part entière. Alors, en conclusion, Histoire de jouer numéro 4, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, Toy Story numéro 4, parce que moi, je ne dénature pas les titres. D'accord. J'ai beaucoup aimé. C'est pas le meilleur. C'est pas au niveau du premier ni du deuxième. Mais c'est un très bon Pixar, une fois de plus. De toute façon, j'en ai rarement vu des mauvais, des Pixar, pour être très honnête. J'avoue, quand je suis sorti de la salle, c'était un peu déroutant. Parce que j'étais surpris de la fin. Puis sur le coup, t'as pas envie de voir ça. Et en fait, au final, tu te dis qu'il y a du sens. C'est plein d'émotions, c'est plein de bon sens, c'est plein de bonnes intentions. Et ça fait du bien. Et c'est pas une suite ratée comme on en a vu des millions de fois. Donc pour moi, c'est un grand oui. Bon, moi, personnellement, je reste mitigé. Ça sera ni oui ni non. C'est pour moi un film clairement de trop. C'est pas mauvais parce qu'il y a l'animation et le souci du détail, le réalisme, la fluidité et puis le côté fun qui est toujours existant dans cet opus. Maintenant, le scénario, pour moi, il est quasiment absent. Je trouve que ça ressasse des thématiques qu'on a déjà abordées dans le troisième, qui n'étaient pas forcément utiles, sur lesquelles il n'était pas forcément utile de revenir. Voilà. Bon, il y a un final émouvant, je l'admets certes. Il y a aussi une perte de vitesse et d'efficacité aux trois quarts du film, et ça, pour moi, ça a été un peu l'élément défavorable au résultat et au bilan de ce film. Voilà. Ce mois-ci, dans votre cinéma municipal Marcel Pagnol, retrouvez Toy Story 4, mais aussi Men in Black International. Ne manquez surtout pas ce mois-ci Rocketman, le biopic sur Elton John. Et vous retrouverez prochainement dans votre cinéma Marcel Pagnol le Spider-Man Far From Home, comme des bêtes 2, Le Roi Lion, ainsi que Tolkien. Vous pouvez retrouver le programme du mois à l'accueil de votre cinéma et nous vous disons à très bientôt au cinéma municipal Marcel Pagnol.